Dans cette vidéo, je vais te parler de la première année de prépa, comment tu peux réussir cette première année. Donc, dis-toi vraiment que la première année, c'est une année pour expérimenter. L'important, c'est pas d'avoir des super notes en début de première année. Ça n'a pas trop de rapport. Tu peux avoir des mauvaises notes en première année et ensuite avoir des très bonnes notes plus tard. Les notes, ça fluctue très vite, les classements fluctuent très vite en prépa en général. Donc, faut pas entrer là-dedans. La prépa, c'est vraiment très différent du lycée. C'est différent parce que t'es moins évalué sur tes connaissances, mais plutôt sur tes acquis, sur le nombre d'exercices que tu as fait, à quel point tu maîtrises les outils. Tu es beaucoup plus évalué sur ça. C'est beaucoup moins sur les connaissances. Donc, l'idée un peu de j'entre dans la prépa comme un sacrifice et c'est un sacrifice, mais je vais travailler est complètement faussée. Parce que quand tu travailles en n'ayant pas envie de travailler, quand tu te forces à travailler et qu'il est tard et que tu préfères être couché, le travail que tu fournis est moins important, tu es moins intéressé par les exercices. Et on le sait, quand tu es moins intéressé, tu retiens moins des exercices et en plus, tu as tendance à moins les faire et les faire avec moins de réussite. Donc voilà, le but, c'est vraiment. Enfin, c'est un environnement assez nouveau, je pense que tu vas t'adapter, mais pars pas du principe que tu veux entrer en prépa et avoir des bonnes notes dans toutes les matières. Ça, c'est impossible. En prépa, il y aura des concepts que tu vas acquérir très vite, d'autres que tu vas mettre plus de temps à acquérir. Peut-être qu'il y a un cours de physique où tu seras un peu déconnecté du cours et donc ce concept, tu l'auras pas. C'est pas grave, il y a des choses qui mettent plus de temps à venir, que tu vas revisiter plus tard, mais bien sûr, en prépa, comme tu as l'examen la semaine où tu as le cours, ou tu as l'examen juste après avoir fait le cours, c'est très courant d'avoir des mauvaises notes dans des matières parce que juste tu connais pas le cours, mais ça veut pas dire que t'es pas fait pour la matière. Donc, faut pas du tout s'attacher aux notes. Essayer d'avoir des bonnes notes partout en prépa, c'est impossible. En prépa, c'est pas comme au lycée. Les profs n'hésitent pas à mettre des mauvaises notes. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui fluctue beaucoup. Donc, ça veut pas dire que t'es une catastrophe en mathématiques si tu as eu 5 au premier examen. Moi, à mon premier examen de mathématiques, par exemple, j'ai eu, je crois, 6,5. Et genre 5 premiers examens, j'ai pas eu au-dessus de 7 aux 5 premiers examens de physique. Et pourtant, bah, en revisitant certains chapitres-là, ce pas des chapitres qui sont devenus des lacunes pour moi plus tard. Notamment la physique. En première année, j'avais du mal avec la physique, mais il y a un peu ce phénomène-là en prépa où si tu revisites les chapitres que tu as vus au début, même si tu avais l'impression de rien comprendre à l'époque, si tu es quand même allé en cours et que tu as quand même pris des bribes de ce que le prof dit, quand tu les révisites plus tard, ça devient très clair. Et même si tu avais l'impression de rien comprendre à l'époque, ça devient très clair une fois que tu relis simplement le cours. Voilà, donc la prépa, faut pas paniquer si tu as des mauvaises notes au début. N'essaie pas d'avoir des bonnes notes partout et fais en sorte que ce soit un plaisir pour toi. Moi, il y a plusieurs trucs qui ont aidé le fait que ça devienne un plaisir pour moi la première année. C'est premièrement, donc ne pas du tout avoir d'attente au niveau des notes. Donc comme je l'ai dit, au début d'année, j'avais des notes catastrophiques dans à peu près toutes les matières. Mais j'étais vraiment dans l'idée que j'étais là pour expérimenter les modes de fonctionnement. Et donc, j'étais pas en panique vis-à-vis de ces mauvaises notes. Et ça a fait que j'étais pas trop stressé, j'étais pas paralysé par le stress à cause de ces mauvaises notes. Donc avoir un peu cette mentalité-là peut t'aider. Un deuxième truc qui peut t'aider, c'est fais ce qui te fait plaisir dans une certaine mesure, dans le sens où moi je me souviens en première année, j'aimais pas trop la physique et donc je faisais beaucoup plus de mathématiques. Et je pense que de toute façon, quand tu fais une matière mais que t'as pas du tout envie de la faire et que tu la fais à contre-cœur, comme je l'ai dit au début, c'est moins efficace. Donc dans une certaine mesure, fais ce qui te fait plaisir. Si ça te saoule de répondre aux questions du DM en rédigeant tout alors que tu sais que tu as réussi la question, n'hésite pas à faire ce qui te plaît. Le travail qui te paraît ennuyeux ou, ou embêtant, tu peux l'enlever. Ensuite, il y a un point de non-retour qu'il faut quand même pas atteindre dans certaines matières, dans le sens où si en physique tu vas jamais en cours et que tu ne travailles pas les exercices, il y a un moment où lorsque tu viendras en cours, tu comprendras pas un seul mot de ce que le prof dit. Et là, ça devient très compliqué de revenir dans les rails parce que tu comprends vraiment rien à rien et à chaque cours tu comprends rien du tout. Donc il y a un point de non-retour et je pense que tu peux trouver cet équilibre tout seul. Mais voilà, ne panique pas si tu as des très mauvaises notes, même pendant 5 mois. Concentre-toi sur trouver une méthode qui te fait plaisir, regarde un peu comment font les autres. Et si à un moment ça se passe vraiment mal, bah, n'hésite pas à prendre quelques semaines à travailler un petit peu moins. Réduis un peu ta charge de travail. De toute façon, si tu as des mauvaises notes, c'est pas parce que tu travailles pas assez, mais c'est parce que tu travailles mal. Donc prends un peu de temps pour toi et ça va faire que tu vas plus aimer les matières. En général, c'est ce qu'on dit. Quand on travaille moins une matière, on a tendance à plus l'aimer, du coup on est plus efficace. Et, euh, et un dernier point, c'est le fait d'être en cours. Enfin, le fait de bien écouter en cours. Les gens se mettent beaucoup de pression en prépa sur le fait de travailler chez soi. Alors que c'est vraiment en cours que tu peux faire d'énormes progrès par rapport aux autres. En cours, 80-90% des gens sont juste un peu zombifiés en train de recopier le cours. Et c'est là que tu peux gagner énormément de temps. Parce que si pendant le cours, tu es là en train de te poser la question de est-ce que ça marche cette preuve, est-ce que vraiment on peut passer de cette ligne à celle-là, où est-ce qu'on a utilisé telle hypothèse, une écoute un peu plus active du cours,
Ça va être extrêmement précieux. Ça va faire que tu vas directement apprendre le cours beaucoup plus vite, parce que lorsqu'on a interagi avec, lorsqu'on a un peu compris l'enchaînement des choses, c'est beaucoup plus facile de le retenir. C'est impossible de retenir parfaitement quelque chose que tu comprends pas du tout. Donc, essayez de faire cet effort-là pour comprendre. Posez la question à tes voisins. Ok, il a écrit ça, pourquoi il a écrit ça? Et surtout, posez la question au prof. C'est super fructueux. Le prof, lorsque tu lui poses une question, il va avoir une petite réaction qui va t'en dire long en fait sur à quel point tu es perdu dans ce cours-là. En général, quand on pose des questions, on est complètement à côté de la plaque. Et dans ce cas-là, tu peux voir à la tête du prof à quel point tu es à côté de la plaque. En général, il te redirige, il prend du temps pour expliquer certaines choses. Et en plus, une fois que tu as posé assez de questions au prof, il a compris que tu posais des questions et il a tendance à plus te regarder, à plus regarder si tu as compris. Et ça devient presque un cours privé pour toi parce qu'il a compris que tu posais des questions et que tu allais l'embêter si il passait à quelque chose d'autre sans que tu comprenais. Et donc au final, tu as réussi à avoir un cours qui est plus adapté à toi et c'est beaucoup plus efficace. Donc n'hésite pas à poser des questions parce que ça te force à faire l'effort de comprendre et c'est comme ça qu'on retient un cours. Euh, Tu peux recopier 150 fois un cours. Si t'as pas fait au moins une fois l'effort de comprendre ce qui se passe, ça va pas marcher. Donc, pose-toi des questions pendant qu'il fait le cours. Tiens, pourquoi ça marche? Pourquoi ça c'est intéressant? Il y a un petit côté aussi en mathématiques où des fois c'est tellement abstrait qu'on en perd un peu l'intérêt et la beauté du truc. Donc, ça peut être intéressant de chercher des petits exemples. Quand tu as une proposition, chercher quand tu as un théorème, chercher des exemples dans lesquels le théorème s'applique et ça permet un peu de visualiser le théorème et d'avoir des trucs associés à ce truc-là. Enfin, construire son réseau avec toutes les propositions, c'est comme ça que ça marche en mathématiques. Donc l'important, c'est l'écoute active, c'est déjà très bien. Moi, je travaillais très peu en dehors des cours quand j'entrais chez moi, mais j'ai essayé de faire cet effort-là de, euh, d'interagir mathématiquement avec ce qui se passait ou quand j'étais en physique, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait et de poser des questions quand je voyais des termes que je connaissais pas, par exemple. Et voilà, c'est ça qui m'a permis de progresser très vite en première année. C'est pas du tout le travail que je faisais chez moi parce que j'en faisais quasiment pas.